On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo assez particulière puisqu'elle va changer de d'habitude. En effet, vous êtes plusieurs centaines à nous rejoindre chaque semaine et ça me fait extrêmement plaisir et j'ai envie un petit peu de vous remercier en vous proposant un nouveau contenu. Et donc aujourd'hui, je veux vous parler d'une personne qui va peut-être vous inspirer et vous donner justement toute cette inspiration pour votre business et vos investissements. Imaginez, vous êtes tranquillement assis avec un petit café devant votre ordinateur et là, vous recevez un mail. Alors, pas n'importe quel mail, c'est pas le mail de Sandrine ou Hervé de la compta qui vous demande où est le justificatif pour la facture du stylo bic que vous avez acheté la semaine dernière. Non, ici, on parle d'un mail qui vous propose 30 millions de dollars. Et oui, on veut racheter votre entreprise. Alors vous pouvez décider de vendre, décider de tout arrêter maintenant, de vivre la belle vie, d'être en vacances toute l'année, d'être au soleil toute l'année, mais vous refusez. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez une vision, une conviction. Vous avez envie, au fond de vous, de prouver au monde entier que le succès ne s'achète pas, il se construit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Guillaume Moubèche, un entrepreneur parti de zéro qui a réussi à bâtir un empire sans lever un seul centime. Une histoire passionnante de persévérance, d'audace et de liberté. Si vous voulez savoir comment réussir sans être dépendant des investisseurs, restez jusqu'au bout de la vidéo. D'ici là, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également, si vous avez des suggestions, je suis preneur. Alors, intéressé par cette incroyable success story, c'est parti. Il faut se le dire, Guillaume Moubèche n'est pas un PDG classique en costume cravate. Non, il n'a pas d'investisseur avec lui, il n'a pas de réseau d'entrepreneurs à proprement parler, c'est juste un mec avec une idée qu'il a envie d'exploiter. Au départ, il tente de monter une boîte de consulting en stratégie digitale. Un échec cuisant, personne ne le prend au sérieux. Mais loin d'abandonner, il observe, apprend et s'adapte. Il comprend une chose essentielle, les emails de prospection sont souvent impersonnels et inefficaces. Et si il pouvait les rendre plus humains? C'est là que germe l'idée de l'Emlist. Il ne le sait pas encore, mais ce qu'il vient de créer va révolutionner la prospection en B2B. Alors, en 2018, comme je te l'ai dit, il va créer l'Emlist. Il n'a pas d'investisseurs à ses côtés, il n'a pas de réseau d'entrepreneurs, il a juste une certaine motivation et un marketing assez audacieux. Mais Guillaume a une arme secrète, les réseaux sociaux. Là où les autres startups SaaS investissent des fortunes en publicité, lui raconte son aventure en direct. Il partage ses réussites, ses galères, ses doutes, bref, les internautes adorent. L'effet est immédiat, en 3 ans, l'Emlist passe de 0 à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pas d'investisseurs, pas de dette, juste un produit qui cartonne et une communauté engagée. Puis un jour, le fameux email arrive. 30 millions de dollars, on veut lui racheter l'Emlist. Alors, il aurait pu dire oui. On aurait sûrement dit oui. Tu aurais peut-être dit oui. Mais lui, il refuse. Pourquoi vendre ce qu'il a mis un certain temps à construire et qu'il voit maintenant réussir? Alors il fait ce que peu auraient osé faire. Il refuse. J'ai dit non parce que l'argent ne fait pas tout, parce que je voulais prouver qu'on pouvait réussir sans être dépendant des investisseurs. Alors forcément, si on en parle aujourd'hui, il faut savoir qu'en amont, tout n'était pas si rose. En effet, il y a eu son lot de choses assez chaotiques. Déjà, premièrement, il a eu beaucoup de critiques puisqu'en effet, des gens lui ont dit, des experts du SaaS lui ont dit que sans lever de fonds, il n'irait pas bien loin. En plus de ça, il bosse 7 jours sur 7 pour un produit qui n'arrive pas tellement à vendre au début. Alors, il le peaufine, certes, mais bon, ça prend du temps. Et enfin, il faut savoir également qu'après un coup marketing totalement raté, Guillaume devient sous le feu des critiques. Mais au lieu de se cacher, il prend la parole. Il raconte son erreur, il la décortique, il en tire une leçon. Résultat, son audience l'admire encore plus. Les échecs sont les meilleures leçons. Si vous ne tombez jamais, c'est que vous ne prenez pas assez de risques. Alors passons maintenant aux 3 règles d'or de la success story de Guillaume Moubèche. Leçon numéro 1, l'indépendance, c'est le pouvoir. En restant maître de son entreprise, il a pu suivre sa vision sans compromis. Leçon numéro 2, une marque personnelle forte vaut de l'or.
Les gens achètent des histoires, pas des produits. Sa présence sur les réseaux sociaux a été la clé de son succès. Leçon numéro 3, échouer, c'est apprendre. Chaque difficulté lui a servi de tremplin pour rebondir plus haut. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et ce qu'il faut en retenir, c'est que tout est possible. Un business peut se monter en étant seul. En effet, vous l'avez vu, Guillaume Houbèche n'avait pas de réseau d'entrepreneurs, il n'a pas eu de levée de fonds et donc pas d'investisseurs à ses côtés et pourtant, il est à la tête d'un empire. En effet, en 2022, Lemlist a été valorisé à plus de 150 millions de dollars avec un chiffre d'affaires récurrent de 8 millions de dollars par an. C'est absolument incroyable, surtout quand on le met en parallèle avec l'offre de 30 millions de dollars. On se dit qu'il a eu raison de ne pas dire oui. Et ça, c'est vraiment très très fort pour un entrepreneur, surtout quand on voit la somme qui nous est proposée. Donc, félicitations à lui et j'espère qu'un jour, je serai comme lui. Malgré tout, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas, si c'est le cas, à me dire quel entrepreneur ou quel investisseur vous aimeriez avoir dans le prochain numéro de cette saga. D'ici là, réfléchissez, investissez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.